Avatar 4 et 5 pourraient ne jamais voir, pas James Cameron, pourraient ne jamais voir le jour selon James Cameron. Et c'est vrai qu'on peut se demander, mais pourquoi il penserait ça? Parce que c'est vrai que quand le premier film, il a très très bien fonctionné au box-office mondial. Il a presque rapporté 3 milliards. 3 milliards de dollars au box-office mondial. Le deuxième, il avait moins fonctionné, moins rapporté. Je fais guillemets parce qu'il a quand même rapporté plus de 2,3 milliards. Donc c'est pareil, une somme assez impressionnante. Mais et le troisième, c'est pareil. Même si on n'a pas les chiffres, le film n'est pas encore sorti. Mais d'après les estimations, il y a de fortes chances que le film... Alors, est-ce qu'il dépasserait les 2 milliards ? Je ne sais pas. Mais il va connaître un énorme succès commercial. Critique, on verra bien. On verra bien. Parce que faut se rappeler quand même que le deuxième avait déçu énormément de monde. Alors peut-être énormément, c'est un peu exagéré quand je dis cela, mais je sais que ça avait déçu pas mal de personnes. Et c'est pour ça que je me demande si vraiment le troisième va rapporter plus de 2 milliards. Un succès, oui, il va connaître un succès, mais plus de 2 milliards, j'ai des doutes. Mais encore une fois, rien n'est impossible. De toute façon, Avatar, ça reste en général une valeur sûre de succès. On l'a bien vu avec les deux premiers films. Donc on verra pour le troisième. Même si je donnerai un peu mon avis parce que par rapport à la bande-annonce la dernière bande-annonce qui est sortie. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que c'est une saga qui fonctionne. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant de voir James Cameron douter et dire que peut-être que le 4 et le 5 ne verront jamais le jour. Donc on va lire l'article ensemble. Et donc voilà, au début ça parle du succès des deux premiers films. Il y a le troisième qui débarque. Pire encore, selon lui, il est possible qu'Avatar 4 et 5 ne sortent jamais en salle. En effet, James Cameron affirme que les coûts de production ont récemment explosé et que l'existence de ces suites dépend du succès du troisième volet de la saga Avatar de Feu et de Cendre. Je sais pas pourquoi ils ont mis Feu et Cendre. Je crois que c'est le titre québécois qui s'appelle juste... ils ont enlevé le 2. Donc en français, le titre français, c'est De Feu et de Cendre, bref. Le grand enjeu dans tout ça, c'est... Allons-nous gagner de l'argent avec Avatar 3 déclare le réalisateur. Bien sûr, on gagnera un peu d'argent. Mais la vraie question, c'est quelle marge bénéficiaire, s'il y en a une, et quel attrait cela représente-t-il pour continuer dans cet univers ? Ou peut-être attendre un peu pour trouver comment réduire les coûts. Parce que voilà, comme il a dit, les coûts de production ont récemment explosé. Et ça, je veux bien le croire parce que le budget du premier film avait coûté, à l'époque, c'était dans les 200 coûts de production, je parle bien. Ça avait coûté 250 millions, par là. 250 millions de dollars. Tandis que le deuxième, là, il y a eu récemment, on a eu l'information comme quoi, apparemment, le budget du deuxième, le coût de production, donc ça veut dire qu'il n'y a pas la partie marketing. Donc peut-être qu'on va nous dire que finalement, il y a une erreur, j'en sais rien. Mais a priori... Le coût de production d'Avatar 2 est estimé à 400 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la partie marketing. Vous vous rendez compte de... C'est-à-dire que le coût d'Avatar 2, il est presque le double du premier film. Et c'est assez impressionnant. Parce que tu te dis... Alors, peut-être que c'est un peu exagéré ce que je vais dire, mais en termes de spectaculaire, de grandiose... je trouve que le premier est au-dessus du deuxième. Je parle pas forcément de l'intrigue ou quoi que ce soit. Je parle vraiment en termes de spectacle, de rendu visuel. C'est beaucoup plus impressionnant, je trouve, le premier film. Pourtant, il y a un progrès technique. Quand tu regardes le deuxième, c'est au niveau de même la peau des personnages. Tu vois qu'il y a le sens du détail, c'est beaucoup plus poussé. Ça, oui. Je suis d'accord, en termes de prouesse technique, le deuxième surpasse le premier film, mais je parle vraiment en termes de spectacle, de grandiose, de générosité. Je trouve que le premier est quand même au-dessus du deuxième. Et c'est vrai que de te dire qu'il a coûté 2 fois moins cher, enfin presque 2 fois moins cher que le deuxième,
C'est assez surprenant parce que le deuxième était quand même beaucoup plus intimiste. On était beaucoup moins dans le grand spectacle, dans le impressionnant, dans le gigantisme, etc. C'était plus centré sur la famille. Il n'y avait pas de grandes batailles, il n'y avait pas d'un truc, des scènes spectaculaires. Et donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Et donc oui, on le voit bien que le coût des effets spéciaux a énormément, ça a explosé, le prix a explosé. Et c'est vrai que même si la saga fonctionne, bah, les films, pour les produire, pour les concevoir, pour les réaliser, bah, on se rend compte que c'est de plus en plus cher, de plus en plus compliqué. Donc même si le troisième fonctionne, c'est pas, on n'a pas cette assurance, cette certitude qu'on aura une suite, donc un quatrième, un cinquième volet. Donc voilà, c'est en accord avec les craintes de James Cameron. Il est d'ailleurs important de noter que James Cameron, qui nous avait pourtant mis en garde contre les dangers de l'IA via son film Terminator, considère désormais... Alors bon, lui, il a pris un peu la grosse tête parce que c'est pas le seul, hein, la technologie qui prend le contrôle, l'IA, etc. C'est pas que Terminator, c'est pas des sujets qui ont été abordés que dans le film de Terminator. Donc je trouve qu'il exagère un peu, James Cameron, quand il dit je vous avais prévenu, etc. Il y a des films avant qui précèdent Terminator et qui abordaient déjà les dangers de la technologie, des progrès, etc., du contrôle des machines. James Cameron considère désormais que celle-ci pourrait permettre de limiter les coûts de production. D'ailleurs, le réalisateur estime que l'IA pourrait aider à réaliser le prochain film Dune. Moi j'ai rien contre l'IA. C'est vrai qu'il y a eu toute une polémique. Ça va être de plus en plus problématique, un sujet qui va être de plus en plus abordé, notamment à Hollywood, mais pas que. Enfin, je parle de manière générale pour les studios de cinéma. On a eu cette petite polémique qui a eu lieu il y a quelques jours par rapport à l'actrice qui a été totalement générée par l'IA, qui est donc, comment elle s'appelle, c'est Tylee Norwood, voilà, que vous voyez ici, c'est que de l'IA. Et c'est vrai que ça a, encore une fois, posé question sur est-ce que cette actrice va remplacer, enfin cette actrice donc générée totalement par l'IA, va remplacer des vraies actrices. Là, on parle d'une femme, mais ça va être le cas aussi pour un homme. Si un acteur est totalement généré par l'IA, est-ce que ça remplacerait les acteurs? Donc ça pose vraiment question sur quelles sont les limites, en fin de compte, de l'utilisation de ces IA de manière générale, de l'IA de manière générale. Mais ça a toujours été comme ça, j'ai envie de dire. On a toujours eu avec le progrès de la technologie, de l'innovation, etc. Il y a toujours eu des métiers qui ont disparu et d'autres qui se sont créés. C'est le principe même de la destruction créatrice. Donc moi je suis pas vraiment inquiet. C'est vrai que souvent les gens ils s'alarment entre guillemets par rapport à l'utilisation abusive, et c'est ça en fait qui pose problème, c'est l'excès d'utilisation, les abus qu'il y a par rapport à l'utilisation de ces outils-là. Mais dès le moment où c'est contrôlé, dès le moment où il y a, et je pense qu'il y a des règles, des lois qui vont être établies par rapport à l'utilisation de l'IA pour qu'il y ait un contrôle et qu'il n'y ait pas justement des abus. Mais je m'inquiète pas tant que ça par rapport à cette innovation. On voit que c'est depuis que 2-3 ans, hein, vraiment, que l'IA est devenu c'est quelque chose d'assez omniprésent, qu'on voit au quotidien, avec ChatGPT, tous ces trucs, tous ces outils-là. Et c'est vrai que parfois ça pose problème, ça pose question sur que nous réserve en fait l'IA. C'est pareil, on le voit bien dans le milieu de la musique, tu vois maintenant des chansons qui sont générées uniquement par l'IA, ils reprennent des voix, les voix de chanteurs, des artistes connus, et les gens se servent de ça pour créer leurs propres chansons, et eux ils génèrent de l'argent avec ça. Donc ça pose le débat a lieu d'être, ça pose question. Mais encore une fois, à partir du moment où c'est contrôlé, que c'est bien utilisé et qu'il y a des lois qui sont établies pour que justement ces abus soient évités, moi, voilà, j'ai pas de soucis. Et encore une fois, ça a toujours fait partie de la vie, entre guillemets, le principe de la destruction créatrice, c'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça, des métiers qui disparaissent, d'autres qui sont créés.
Et voilà, parfois les jeux ils s'inquiètent parce qu'ils se disent à cause de l'IA, il y a des métiers qui vont disparaître, le métier d'acteur ou de chanteur ou autre, ça va disparaître. Moi, je reste convaincu que non, parce que l'être humain sera toujours plus attaché par ce qui est humain, justement. Donc, même si certes, on peut faire des merveilles avec l'IA, et on le voit bien, il y a certaines choses qui sont assez impressionnantes, mais ça ne remplacera jamais l'être humain. Ça peut faciliter, ça peut aider dans certains cas, et c'est ce que dit justement James Cameron. Dans l'article, on revient par rapport aux coûts de production. Donc ça, ce sont ces mots, parce que les coûts de production ont explosé ces dernières années, surtout dans les effets visuels, tout a énormément augmenté. Et cela commence à exclure le type de film que j'aime réaliser. Les 2 et 3 racontent vraiment une grande histoire, et ensuite, si j'ai la chance de faire les 4e et 5e, ces 2-là raconteront une autre grande histoire. Donc ça s'arrête un peu après la fin du 3e. Je ne veux pas dire qu'on s'arrêtera forcément en production, mais l'histoire, elle, marque une pause et fait ensuite un saut dans le temps. Ah bah non, en fait, je sais pas pourquoi je pensais qu'à la fin de l'article, il disait qu'éventuellement, il se servirait de l'IA pour les prochains films. Enfin, il envisagerait d'utiliser l'IA pour que les coûts de production ne soient pas aussi chers. Mais non, je pense en fait j'ai dû confondre. Il parlait juste de l'IA pour aider à réaliser le prochain film Dune. Je pensais qu'il parlait aussi pour Avatar. Bref. Mais par contre, c'est pas impossible qu'il envisage cela. J'ai inventé cela, mais c'est pas impossible que ça se fasse. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, on verra pour le 3e film. Je suis pas très convaincu honnêtement par la bande-annonce, la dernière bande-annonce. Autant la première, j'étais plutôt confiant, mais c'est vrai, la 2e bande-annonce, je suis assez mitigé. Et honnêtement, j'ai vraiment l'impression que c'est un mélange du premier et du 2e. Il a fait un mix des deux. Il a saupoudré un peu par des petites nouveautés avec ce peuple des cendres. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de nouveau. Et j'ai peur que ça soit encore une fois une redite. Parce qu'autant le 2e, bon, il y avait quelque chose de nouveau par rapport au peuple de l'eau. C'était, il y avait toute une certaine créativité. Il y avait une certaine nouveauté, même si c'était une redite du premier. Mais la manière comment c'était fait, comment c'était présenté, la forme était assez différente. Donc quand tu regardais, moi quand j'avais vu les bandes annonces du 2e film, je me suis dit, ça a l'air d'être une redite, mais ça a l'air d'être assez nouveau par rapport au peuple de l'eau. Je dis peuple de l'eau, mais je crois que ça avait un autre, c'était pas le nom exact de ce peuple, mais il y avait toute cette créativité par rapport à l'eau, les créatures, etc. Donc ça m'avait donné envie de le voir. Là, celui-là, je suis assez mitigé. Et j'ai l'impression qu'on a fait le tour avec Avatar. Alors que c'est un univers qui pourrait être bien plus approfondi, mais j'ai l'impression que James Cameron n'effleure que la surface. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être que le 3e sera surprenant. Je ne demande que ça. Mais voilà, ça c'était la petite parenthèse par rapport à mes attentes du 3. J'irai le voir dans tous les cas. Mais j'ai peur que ça soit vraiment une redite. Alors que le 2e était déjà une redite du premier. Là, mais même là visuellement, là les scènes et tout, j'ai vraiment l'impression de revoir des scènes du premier et du 2e. On verra bien de toute façon. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, je suis assez surpris par rapport à ce que James Cameron a dit, comme quoi, selon lui, il se pourrait que le 4 et le 5 ne voient jamais le jour. Tout dépend du succès du 3e, et même là, on n'est pas sûr que le 4 et le 5 débarqueront. Mais ce qui est certain, c'est que les coûts de production ont énormément explosé, et on le voit bien, c'est qu'aujourd'hui, pour un film qui coûte 200 millions de dollars aujourd'hui, au niveau du résultat, ça ne sera pas la même chose qu'un film qui est sorti en 2010 et qui, pareil, a coûté 200 millions. Tu vois bien la différence au niveau des effets spéciaux, c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, pour avoir la qualité des effets spéciaux d'un film qui coûtait en 2010 200 millions de dollars, si tu le réalises aujourd'hui, ça coûte presque le double. Donc c'est indéniable le fait que les coûts ont énormément explosé. C'est comme dans tout est cher maintenant. Même la nourriture, c'est une catastrophe maintenant. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que
Vous êtes déçu qu'il n'y ait pas de 4-2-5? Est-ce que vous vous en foutez? Est-ce que, pareil, le 3, est-ce qu'il vous attire? Est-ce que vous êtes attaché à cette saga ou pas? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Est-ce que, pareil, ça vous inquiète un peu, l'arrivée du LIA, de comment c'est utilisé? Voilà, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!